Bon, on va maintenant aborder le sujet de votre livre. Je rappelle le titre de votre livre, Prévenir et vaincre le cancer, Jean-Pierre Willem, aux éditions Guitry Daniel. Donc on peut le trouver en librairie, hein. Ah C'est oui. ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Il y a la deuxième édition qui se prépare. Voilà, on sera ravis de vous accueillir à ce moment-là. On va parler épidémiologie et géographie du cancer. En Oui. premier, pour Oui. un petit peu voir, on va aborder le sujet très rapidement, pour avoir le temps de parler un petit peu de tout. Voilà, alors l'épidémiologie, c'est l'étude des épidémies, quoi, grosso modo. C'est une étude donc qui se fait à travers la planète pour savoir, par exemple, pour la grippe, vous voyez, vous avez des belles cartes actuellement sur les télés pour voir l'impact de la grippe. Vous voyez, en rouge, ça fait peur, hein. Moi qui suis des Ardennes, j'ai vu qu'on était en plein dedans, là, bon. D'accord. Et Et alors, là, c'est pour le cancer. oui, mais vous faites pareil pour le cancer. Alors, moi, j'ai toujours été intrigué, moi, pas par cette épidémiologie, c'est-à-dire vous étudiez le départ d'une épidémie. Mais c'est pas une épidémie, la cancéro, hein. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis orienté, ça fait... Et vous avez trouvé le départ? Non, j'ai pas trouvé. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, en cancéro, vous avez 3 peuples qui n'ont pas de cancer. Bon, moi, Et non à cause de, vous avez les Hunza qui vivent près du Cachemire, là-bas, à l'intersection de la Chine, du Aucun Pakistan. cancer. Ils vivent jusque 120 ans. Aucun cancer. Mais j'ai la triste... Mais il n'y en a aucun. Il n'y a pas de cancer et il n'y a pas d'infarctus. Il n'y en a aucun. Aucun. Peut-être qu'il n'y en a aucun, mais enfin, c'est tout le plat de résistance du livre. Hein, je vais vous parler après comment il faut mettre D'accord. l'organisme. Hein, c'est des gens qui... Donc ils mangent quoi? Ils mangent peu, d'abord. Ils mangent équilibré, peu. On bouffe de trop. Hein, et eux, ils se mettent en restriction alimentaire parce que ils sont à 4000 Ça veut mètres. dire quoi, peu? Je vais vous le dire. Vous avez donc ils vivent à 4000 mètres, donc ils vivent classiquement quand c'est l'été, tout, il y a les abricots, il y a tout, bon. Et là, comme il y a l'hiver va, le blanc manteau va recouvrir leur sol et ils n'ont plus de quoi manger, ils mettent en réserve. Et ils ne font plus qu'un repas par jour, pendant 3-4 mois. Moyennant quoi, en biochimie, c'est-à-dire en biologie, c'est-à-dire quand vous mangez pas à 100%, vous puisez dans vos réserves. Et en puisant dans vos réserves, vous mettez en acidocétose. Donc votre terrain, il est acide. Et quand votre terrain est acide, il n'y a plus de cancer. C'est toutes les études le démontrent. Depuis 1904, j'ai fait mon livre qui s'appelait Le secret des peuples sans cancer aux éditions Dauphin. Et là, on l'a bien identifié. Et les premiers travaux donc d'universitaires remontent à 1904. Et Donc vous me répétez, comme ça j'ai bien tout compris. Moi j'ai bien tout compris, mais si les gens n'ont pas tout bien compris. Bien sûr. Alors le fait, disons ce qui nous sauve, c'est le fait quand vous vous imposez, mais pas toute l'année normalement. Un repas par jour, vous mettez votre pendant un organisme. mois normalement, ça suffit. Pendant un mois, vous vous mettez donc en acidocétose. Eh bien là, les cancers, sauf si vous prenez maintenant, si vous avez un cancer qui a 5 ans, vous n'y arriverez pas à le résorber. Le jeûne, en fait, c'est bon finalement. Si vous prenez parce que moi ça fait 20 ans que je porte la bonne parole et tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui ont suivi, il n'y en a plus de cancer dans leur famille. Vous savez, de temps en temps, même si c'est pas héréditaire, un cancer, vous avez des fois la grand-mère qui a un cancer du sein, la fille a un cancer du sein, la petite-fille a un cancer du sein. Alors quand vous voyez que vous arrêtez cette lignée, parce qu'ils ont les mêmes mauvais travers, ils doivent fumer, manger gras, stresser, ça s'engueule, etc. Donc, ils sont dans un mauvais contexte, donc ils vont le choper. Et alors, je leur explique, ils se mettent en acidocétose. Mais moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'anthropologue. L'anthropologue, c'est celui qui étudie les modes de vie de ces gens. C'est mon boulot, c'est ma spécificité. Et moi, donc, j'étudie comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, même quelle est leur musique, quel est leur art, etc. Et à partir de là, donc, je vois que il y a tout un environnement, psychosomatique, etc. Même ils au niveau. Ils sont cool, quoi. Ils sont zen. Oui, entre autres, mais qui fait que ils n'ont pas. Donc et on a découvert donc les Hunza parce que on est dans l'Himalaya et vous avez les escaladeurs, tous ceux qui montent dans les montagnes, qui ont des guides. Et il y avait des Anglais, c'est eux qui ont commencé, qui avaient des guides de 80 ans qui couraient comme des cabris. Alors ça les a interpellés. Ça c'était vers les années 30, quoi.
Ils n'ont pas le Coca-Cola aussi là-bas. Ah non, ils n'ont rien. Malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement les Hunza c'est fini. Ils ont épousé donc la culture. Il y a une route maintenant. Ils se sont civilisés. Et ils ont des frigos et tout, et c'est fini. Et donc ils ont connu le Coca et le McDo. Peut-être. Ils connaissent actuellement, oui. Oui. Et donc ils vivent moins longtemps. Oui. Et forcément. Puis, bien sûr, maintenant ils sont comme nous. Ils sont et pourtant ils avaient une lignée au départ où ils avaient des personnes qui avaient plus de 100 ans, etc. C'est pas forcément héréditaire. Ah, c'est qu'on s'entende bien. Non, il n'y a pas de. Mais l'hérédité joue évidemment. Hein. Si papa et maman vous ont transmis des bonnes graines, des bons chromosomes, ça c'est incontournable. Hein. Ça c'est mais vous n'y pouvez rien. Mais ce que vous pouvez agir, donc c'est l'alimentaire et le stress, la gestion du stress. Donc on rappelle, si vous mangez un repas par jour pendant 1 mois dans l'année, finalement c'est très bon parce que vous mettez votre organisme, votre. Ouais. Et alors, toujours je reviens à l'anthropologie. Alors, parce que vous allez me dire, les religions, qu'est-ce qu'elles font? Le ramadan. Le ramadan et les chrétiens. Le carême. Et les juifs. Alors là, je sais pas du tout ce que n'est pas. Le Yom Kippour, mais qui est plus court. Pourquoi? Vous voyez, moi j'étudie les sciences humaines, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'ethnomédecine, c'est-à-dire les modes de vie de tous ces peuples. Et à partir de là, j'ai vu Et donc c'est très bon. Oui, non, il y a une intelligence cellulaire qui se dégage de ces grandes cultures. C'est pas, s'ils font ça, si on continue à faire ça, c'est qu'il y a une raison. Malheureusement, on vous l'explique pas. Il y a beaucoup de gens qui continuent de le faire, effectivement, qui ne le savent pas. Moi-même, je ne le savais pas. Je vais pas vous mentir. Et je fais le ramadan, donc, chaque année. Oui, mais malheureusement, on fait le ramadan. Hein, c'est-à-dire on ne mange pas, mais on rattrape tout le soir. Bien sûr, et on se lève à 5 heures du matin. Oui, mais bon, au niveau, c'est une belle discipline psychologique, ça vous requinque le mental. Mais au niveau alimentaire, zéro, ça sert à rien parce que vous rattrapez ce que vous n'avez pas mangé. C'est un bel exercice. C'est pas forcément tout le monde, je connais beaucoup de gens finalement qui se lèvent pas, qui mangent un repas le soir. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, hein, parce qu'on vous donne pas. Mais l'idéal, même qu'on fasse le ramadan ou qu'on fasse pas le ramadan ou qu'on fasse le carême ou qu'on le fasse pas, parce que je crois que c'est beaucoup plus contraignant de faire le ramadan que le carême. Ah oui, bien sûr. Finalement, l'idéal, c'est bien sûr de ne pas manger, mais est-ce que l'idéal, c'est pas aussi de ne pas boire du tout dans la journée? Ah non, il faut boire, hein, il faut boire parce qu'il faut. Donc, les gens qui ne mangeaient, là, le peuple dont vous m'avez parlé, ils mangeaient un repas par jour, on est bien d'accord, mais buvaient dans la journée. Ils buvaient, puis en plus, vous avez une eau. Mais vous faites travailler votre organisme, que vous avaliez quoi que ce soit, vous le faites travailler. C'est pas une histoire de faire travailler, c'est une histoire de le biochimique, c'est-à-dire qu'il faut que il n'a rien à manger, donc il va chercher dans les réserves. Donc non, mais il mange quelque chose. Mais moi, ma théorie, c'est religieux ce que je viens de dire, mais je peux en parler en tant qu'anthropologue. Mais moi, je dis qu'il faut prendre un repas par jour dans notre stratégie, parce que vous verrez, dans le livre, j'ai une stratégie, j'ai une prévention annuelle qui dure 1 mois, hein, qui est bien codifiée. Et avec là, c'est tout dans votre livre. On rappelle le titre de votre livre, Prévenir et vaincre le cancer, de Jean-Pierre Willem, aux éditions Guy Trédaniel, que vous trouverez en librairie. Oui, alors donc le fait de se mettre, de ne prendre qu'un repas, vous mettez votre organisme, il y a un pH acide, légèrement acide, et le cancer ne peut pas apparaître. Et vous avez quelqu'un qui a eu un prix Nobel pour l'avoir dit. Donc, c'est le professeur Otto Warburg, il a eu le prix Nobel, on l'oublie en 32. Donc les gens en fait ont tendance à croire que justement il ne faut pas que leur estomac soit acide, etc. Ils font très attention. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la mucosité qui est acide, ça n'a rien à voir. Ça, c'est, disons, la périphérie. C'est comme de l'acide chlorhydrique au niveau stomacal. Le pH est très bas pour pouvoir digérer tout. Bon. Mais là, c'est dans le. Quand vous mangez dans l'alimentation, est-ce que finalement, et je vous pose une question parce qu'elle m'intéresse, est-ce que finalement c'est bon que vous mangiez finalement plus acide? Genre du vinaigre, ça sert des à rien. citrons, des oranges, etc. Ça sert à rien parce que je vais vous dire, il y a il y a des zones tampons, même au niveau des reins. Vous avez, quand vous mangez trop acide, vous avez automatiquement les reins vont se créer du bicarbonate pour équilibrer. Donc il faudrait, même si vous buvez 1 litre de vinaigre, ce qui est impossible, ça sert à rien. C'est pour ça que la subtilité, c'est de la réduction alimentaire. Pas le jeûne. Le jeûne, c'est total. Mais moi, je préconise un repas par jour. En fait, et finalement, celui qui fait ça toute l'année? Ah non, c'est pas bon parce qu'il risque d'être un peu en acidose et il va être déminéralisé et tout. Mais moi, un mois suffit. D'accord.
Hein. Donc l'idéal c'est de faire le ramadan. Et, Voilà. et si vous voulez, ramadan ou carême. Ou carême, voilà ce que vous voulez. Et puis vous avez aussi les religions orientales qui préconisent ça, mais dans le temps il n'y avait pas ces religions monothéistes, c'était les Macédoniens, etc., et qui étaient en bonne santé. Même les animaux suivaient les réductions, même les animaux, et ils n'avaient pas de maladie. J'aurais jamais assez d'une émission pour vous interviewer en entier, ça c'est certain.